Bien, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on a des nouvelles recherches très excitantes sur l'équinaforce junior, un produit que nous avons depuis longtemps, mais que justement, il n'y avait pas énormément de recherches spécifiquement sur lui. Nous avons plein de recherches très intéressantes sur l'équinaforce en général, mais là, ces deux études-là visent spécifiquement sur le junior. Donc, l'utilisation de l'équinaforce chez les enfants. Euh, Si on regarde un petit peu le système immunitaire des enfants, euh, si on peut changer d'écran. Oui, donc voici. Les enfants ont en moyenne de 3 à 8 infections par année. Ça peut être des rhumes, des grippes, des maux d'oreille, des amygdalites, des sinusites. Il y a plusieurs types d'infections, mais habituellement, les tout petits, c'est de 3 à 8 par année, qui est quand même un nombre assez important. Mais puis c'est les enfants qui sont en garderie ou à l'école qui sont les plus à risque d'avoir des infections fréquentes à cause de toute l'exposition aux autres enfants. Et puis, une fois qu'ils attrapent un rhume ou une grippe, à cause de que leur système immunitaire n'est pas aussi mature que celui d'un adulte, il y a des risques accrus de complications tels, comme on disait, des amygdalites, sinusites, otites, qui sont quand même assez fréquents. La plupart du temps, dès que vous consultez un médecin, dans ces cas-là, la chose qui est recommandée, c'est les antibiotiques. Chez les enfants de 5 à 11 ans, là, c'est le recours numéro un. Par contre, il faut savoir qu'il y a 90% des infections qui sont habituellement virales. Donc, les antibiotiques n'ont pas beaucoup d'action à ce niveau-là. Si on va à la prochaine. Donc, les risques, les voies aériennes des enfants ne sont pas aussi matures, sont plus, ils ont, au niveau des muqueuses, au niveau de la sécrétion de mucus, tout ça, ils n'ont pas la même capacité que nous. Donc, à quelque part, ils ont un peu moins de protection. Également, comme on disait, le système immunitaire, il n'est pas aussi mature. Nous, on a fait des copies de tous les virus, les bactéries qu'on est exposés pour pouvoir les reconnaître quand ils rentrent dans notre système puis pouvoir les combattre plus efficacement. Les tout petits, ils n'ont pas encore été exposés à toutes ces choses-là, donc eux, ils doivent développer cette immunité spécifique-là, puis ça les rend un petit peu plus fragiles au début. Également, comme on disait, il y a beaucoup d'expositions à d'autres enfants malades. Donc, nos enfants sont de plus en plus dans des gros groupes à l'école, dans les garderies. On voit souvent des garderies où il y a plein d'enfants. Puis, les enfants ont tendance à mettre tout dans leur bouche, donc surtout dans les plus petits, mais même un peu plus vieux, c'est une tendance qu'ils ont. Donc, puis ils font pas toujours attention, laver les mains, ces choses-là, c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre. Donc, c'est pas un acquis. Puis, les microbes ont tendance à se propager beaucoup plus facilement. Un autre facteur très important, c'est dans les 2 premières années de leur vie, si les enfants ne sont pas allaités, l'allaitement leur procure énormément de protection au niveau système immunitaire. Puis, s'il n'y a pas eu d'allaitement dans cette phase-là, puis que les parents ont eu recours à des antibiotiques au cours des 2 premières années de vie, comme vous allez voir, ça a tendance à affaiblir l'efficacité du système immunitaire. Donc, on va vous l'expliquer un petit peu plus loin. Puis, on voit aussi énormément de naissances prématurées, ce qui fait que le système respiratoire des enfants n'est pas tout à fait développé autant qu'un enfant né à terme. Donc, dans ces cas-là, ça arrive souvent qu'il y a une fragilité accrue au niveau respiratoire.
Les répercussions, ben, propagation des infections aux personnes vulnérables. C'est sûr que les enfants qui ont tendance à avoir des rhumes, des grippes, ben, si tous les gens qui travaillent régulièrement avec eux, les gens en école, en garderie, également s'ils vont visiter leurs grands-parents, puis les grands-parents ont des problèmes respiratoires, ou ben là, il y a des risques accrus de propager les microbes à ce moment-là. Ça crée aussi des absences au travail pour les parents qui doivent s'occuper des enfants pour leur donner les soins nécessaires. Puis, vu que les parents restent à la maison, ben là, ils sont exposés également aux microbes. Donc, ils risquent il y a des plus hauts risques qu'eux également les attrapent. Il y a de l'absence à l'école. C'est sûr, dès qu'ils commencent l'école, c'est une période qui est plus à risque de rhume et grippe. Ben là, s'ils manquent de l'école, ça fait qu'ils ont du rattrapage à faire. Puis, chez certains enfants, ça peut les affecter. Fardeau financier, ben c'est sûr, les médicaments, le fait qu'on manque du travail, etc., ben ça peut augmenter les dépenses. Puis, on s'aperçoit également qu'il y a de plus en plus de résistance qui se développe au niveau des virus et des bactéries. Les antibiotiques ne fonctionnent plus aussi bien, les antivirales non plus. Donc, il commence à avoir des grosses inquiétudes du côté médical à ce qu'on va faire si la plupart des antibiotiques viennent à ne pas fonctionner à cause d'une surutilisation. Donc, une inquiétude qui est quand même assez importante parce qu'il y a des organismes qui se consacrent à justement trouver des solutions à ce niveau-là. Donc, comme on disait, les bactéries, les virus développent facilement des résistances. Présentement, ce qui est le plus inquiétant, c'est vraiment la résistance aux antibiotiques. Donc, les bactéries vont développer des mécanismes de protection, puis les antibiotiques ne font plus effet. Puis ça, c'est à cause de leur mauvais usage. Les médecins ont tendance à recommander des antibiotiques sans vérifier si c'est vraiment une infection virale ou bactérienne. Puis à ce moment-là, ça augmente les risques de développer une résistance. Donc, dès qu'il y a beaucoup de bactéries qui deviennent résistants à une panoplie d'antibiotiques, ben les enfants se retrouvent non protégés parce que même si on leur donne des antibiotiques, ils ne font plus effet. Donc, on va voir que les rhumes et les grippes, ça ne s'améliore pas à la prise des antibiotiques. Puis, ça devient une préoccupation parce que c'est surtout au niveau des complications. Parce qu'un rhume, une grippe, comme on dit, c'est surtout viral, mais les complications, quand on parle de sinusite, otite et compagnie, là, ça a tendance à devenir plus bactérien souvent de nature. Puis, ces complications-là, si les antibiotiques ne fonctionnent plus, particulièrement quand on parle de bronchite, pneumonie, maux d'oreille, ça passe, c'est très, très douloureux, mais c'est rare que ça causera pas un décès comme tel. Mais il y a des enfants qui décèdent à chaque année de pneumonie, ce qui est beaucoup plus inquiétant. Donc, si un enfant également est à plus haut risque parce qu'ils ont développé de l'asthme ou des problèmes respiratoires, ben là, ça devient un problème quand même majeur. Puis, c'est également un cercle vicieux parce que, comme je disais, quand les enfants utilisent des antibiotiques très tôt dans leur vie, ça affaiblit l'efficacité de leur système immunitaire parce que ça va détruire les bonnes bactéries qu'on a au niveau de la flore intestinale. Puis, les parents ne savent pas toujours nécessairement comment refaire pour justement repopuler cette flore-là. Puis, s'il n'y a plus la première ligne de protection, ben ça fait que le système immunitaire doit travailler beaucoup plus fort pour avoir les mêmes résultats et ça réduit son efficacité.
Fait que là, on rentre dans un cercle vicieux. Si le système immunitaire fonctionne moins bien, bien là, on est plus à risque de rhume et grippe, plus à risque de se faire prescrire des antibiotiques encore là. Donc, ça devient une échelle spirale là, qui est en descendant, donc ça devient de moins en moins drôle. C'est pour ça que nos études sur l'Équinaforce junior deviennent très, très, très intéressantes. On avait fait des très belles études au niveau des adultes, mais on voulait voir si au niveau des enfants, ça avait des effets comparables. Donc, c'est la première étude qu'on va regarder, c'est une étude comparative, aléatoire, multicentrique, donc plusieurs centres médicaux qui ont participé. Il y avait 13 pédiatres et omnipraticiens qui faisaient partie de l'équipe pour tester l'efficacité de l'Équinaforce junior. Puis, le but de l'étude, c'était vraiment de regarder l'efficacité du produit comme tel, mais aussi au niveau sécurité. Si c'était un produit qui était aussi sécuritaire qu'on le croyait au niveau de la prise pour les enfants. Cette étude-là a été faite au courant de l'hiver et du printemps 2016-2017. Puis, il y a eu 203 enfants qui ont participé, qui est quand même un très bon groupe. Puis, c'était des enfants de 4 à 12 ans. Donc, les enfants qui sont le plus à risque de développer des rhumes, des grippes parce qu'ils commencent l'école. Donc, souvent, c'est les années où justement, ça va moins bien, qu'ils semblent toujours malades. Cette étude-là a été développée sur 2 périodes de 2 mois avec une semaine de répit entre les deux. Donc, les enfants prenaient des produits pour 2 mois, ensuite prenaient une semaine de congé, puis reprenaient les produits qu'ils devaient prendre pour un autre 2 mois. C'était une étude où il y avait des enfants qui prenaient la vitamine C 3 fois par jour, 50 mg. Puis, il y a ces enfants-là, c'est sûr, la vitamine C, ils l'ont pris comme groupe témoin parce qu'au niveau études, l'efficacité de la vitamine C au niveau préventif et traitement des rhumes et grippes, c'est pas très, très marqué. Les résultats ne sont pas époustouflants, donc ça peut être un bon témoin. Puis c'est très inquiétant pour un parent de se dire que son enfant ne prend rien s'il y a un rhume et grippe. Donc, il voulait vraiment donner de quoi pour que le parent sente qu'il y ait une participation au moins dans la santé de leurs enfants. Donc, ça compare ces groupes-là. Puis, en tout cas, il y a 2 groupes témoins qui étaient sur la vitamine C, puis 2 groupes qui étaient sur l'Équinaforce junior. Un des groupes prenait l'Équinaforce junior 3 fois par jour, puis ensuite, l'autre groupe le prenait 5 fois par jour. Je pense que la chose a changé un petit peu depuis, ou bien c'est que ça va par étapes, Christa. Oui, il y avait des X, puis là, c'est ça. Il prenait les informations de ces circonstances-là, puis il ramassait toute l'information pour l'analyse. C'était une analyse, c'était complètement aléatoire. Les gens ne savaient pas nécessairement ce que leurs enfants prenaient. Donc, les groupes, il y avait la moyenne d'âge pour les enfants était de 8 ans. Puis donc, 40% étaient quand même en bas de 6 ans. Il y avait 92% des enfants qui fréquentaient la maternelle ou l'école. Puis 4% des enfants étaient vaccinés pour la grippe, dont 55 contre le pneumocoque. Donc, il y avait quand même d'autres protections ici et là, mais ils ont tenu compte de cette information-là pour justement s'assurer que ça n'avait pas un impact sur les résultats de l'étude.
puis ils ont évalué également le respect de la prise de l'Équinaforce Junior, puis de la vitamine C, puis les participants ont vraiment bien pris ça au niveau préventif, là, ils étaient très assidus. Il y a eu un bon respect de la prise en général dans toute l'étude. Donc, ils ont évalué plus que juste que l'état de l'enfant. Ils ont aussi regardé comment de jours de maladie cumulatifs les parents devaient prendre pour s'occuper de leurs enfants. Puis, chez les enfants, ils évaluaient la progression de l'infection comme telle. Si un enfant qui démontrait des signes d'infection, il était testé au niveau virologique pour savoir quel type de virus causait l'infection ou bactérie. Ils ont regardé les risques de complications. Ils ont évalué si les enfants développaient des otites, des sinusites ou quoi que ce soit qui était jugé une complication. Ils regardaient également la prise d'antibiotiques. Donc, ils regardaient si les enfants développaient des maladies, si les enfants avaient besoin de prendre un antibiotique alors qu'ils étaient malades. C'était pas exclu de l'étude. Donc, si jamais les enfants développaient des symptômes plus inquiétants, ils devaient consulter leur médecin. Puis, de là, ils pouvaient obtenir une prescription d'antibiotiques. Puis, là, ils évaluaient la fréquence de ces utilisations-là. Donc, ils regardaient comment souvent les enfants devaient prendre des antibiotiques durant cette période de 4 mois au total. Il évaluait également les jours de fièvre. Donc, dès que les enfants présentaient des symptômes, les parents devaient tenir un journal au niveau de la fièvre pour évaluer combien de jours la fièvre était présente. Puis, ils devaient regarder s'il y avait des réactions négatives aux produits comme tels. Donc, évaluer si le médecin et les parents devaient regarder s'il y avait des risques de développer des réactions aux produits. Donc, si on regarde les parents au niveau des maladies cumulatives de tous les participants, le groupe de vitamine C, les parents ont dû prendre beaucoup plus de journées de congé que les parents que leurs enfants étaient sur l'Équinaforce Junior. Donc, si la vitamine C, il y a eu 602 jours de maladies cumulatives de pris durant l'étude, tandis que pour le groupe Équinaforce Junior, il y en a eu 429. Donc, c'est nettement diminué. Il y a une très bonne diminution à ce niveau-là. Si on regarde de 32 donc très bien, puis ça représente 173 jours. Si on regarde au niveau de l'intensité de la maladie, ceux qui devaient prendre des journées de congé parce que l'enfant était vraiment malade, pas juste légèrement incommodé, ben les chiffres sont similaires. Le pourcentage de réduction est également similaire. C'est juste le total des journées de congé est moins élevé. Donc, il y a 450 pour la vitamine C, puis Équinaforce Junior, il y en a 319. Donc, ça fait quand même une bonne différence de 32 encore là. Si on regarde l'efficacité, donc maintenant l'effet que l'Équinaforce Junior avait sur les enfants comme tel, bien le groupe Équinaforce comparativement au groupe vitamine C, il y a eu une nette réduction de 32,5 au niveau des rhumes et grippes, donc c'est quand même très marqué. Les journées de fièvre, c'est 66
36,30%, ce qui est encore plus marqué. C'est vraiment impressionnant, là. Ça veut dire que les enfants, leurs symptômes sont beaucoup moins intenses, sont beaucoup plus faciles à contrôler. Puis au niveau des complications bactériennes, ben là aussi c'est super intéressant parce qu'on a une réduction de 63,8%, ce qui est énorme parce qu'au niveau médical, il n'y a absolument rien qui peut prévenir le risque de complications comme tel. Donc, cette réduction-là, ça fait une grosse différence, particulièrement les enfants qui ont déjà un risque de complications parce que leur système respiratoire n'est pas aussi en forme, soit à cause de l'asthme, à cause de maladies respiratoires, là. Fait que ça c'est très intéressant pour les parents. Puis, ça leur réduit le besoin de prendre les antibiotiques par 72,7%. Donc, le groupe Equinaforce Junior, les enfants ont pris beaucoup moins d'antibiotiques que le groupe vitamine C. Donc, comme vous pouvez voir, les chiffres sont vraiment intéressants. Puis, ça l'aide vraiment à briser le cercle vicieux. En augmentant l'efficacité du système immunitaire chez les enfants, on va réduire les risques de rhume et grippe, les journées de fièvre, les complications, puis le besoin de prendre les antibiotiques. Donc, c'est un outil par excellence pour aider à garder nos enfants en meilleure santé, réduire le risque d'avoir à prendre d'autres méthodes pour un peu plus pas drastique, mais un peu moins peut-être moins bénéfique à long terme, disons, parce que l'utilisation d'antibiotiques, si on ne fait pas les bonnes choses après pour refaire notre flore, pour rebâtir notre système immunitaire, ben ça nous fait une spirale vers le bas. Tandis que l'utilisation de l'Equinaforce Junior va renverser cette tendance-là. Si on regarde au niveau sécurité, les parents et les médecins devaient évaluer si le produit présentait des réactions ou des effets indésirables. Puis au niveau de l'Equinaforce Junior, ben la plupart des parents ont jugé très bonne la tolérabilité de l'Equinaforce Junior, donc dans 96,9% des cas. Donc, c'est un très bon chiffre. Puis, dans le cas de la vitamine C, c'était 98,9%, donc c'était très similaire comme tolérabilité. C'était un effet qui donnait quand même très bien, là. Donc, l'Equinaforce Junior, c'est une formule pour enfants à base d'équinacée. La dose est adaptée pour les enfants. Puis, ça a une activité antivirale à large spectre. C'est donc un effet qui va aider à prévenir ou à soigner les enfants lorsqu'ils sont à risque d'infections très variées. Puis, ça va aider à prévenir les risques d'infection des voies respiratoires, mais aussi les risques de complications, ce qui est très important chez les tout-petits parce que, comme on disait, ils sont plus vulnérables. Donc, les risques de complications peuvent devenir très sérieux rapidement. Puis, avoir un impact à ce niveau-là, il n'y a rien d'autre sur le marché au niveau médical qui puisse le faire présentement au niveau préventif. Donc, que l'Equinaforce Junior puisse le faire, c'est très intéressant. Puis, c'est un produit qui est sécuritaire à long terme, qui donne de super bons résultats, puis que ça a été jugé sécuritaire par les parents et les médecins. Donc, dans les traitements d'urgence au niveau des voies respiratoires, au niveau médical, il n'y a pas de traitement spécifique qui existe qui donne le même genre de résultats.
souvent, les médecins vont avoir tendance à recommander des produits en vente libre qui vont agir sur des symptômes spécifiques, comme des analgésiques, des décongestionnants, mais c'est surtout pour rendre l'enfant plus confortable et non vraiment pour combattre ou pour prévenir que d'autres infections se propagent. Puis ils sont tous, ces produits-là sont tous limités par des effets secondaires, des risques pour la santé. Ils ne sont pas sans avoir leurs risques comme tels. Puis il y a très peu d'études scientifiques pour confirmer leur efficacité chez les enfants. Seulement les antibiotiques sont utilisés à très haute échelle. Puis là, comme on a vu, il y a des risques très importants à faire à cette pratique parce que les bactéries finissent par développer une résistance aux antibiotiques, puis là, on se ramasse avec des bactéries qui résistent à tout. Donc, au niveau médical, les options sont très, très limitées. Tandis qu'avec Equinaforce, comme on a déjà démontré, il n'y a aucun risque de développer ces résistances-là. Là, cette première étude-là comparait l'efficacité de l'Equinaforce Junior à l'efficacité de la vitamine C. Donc, en même temps, dans la même période de temps, ils ont développé une autre étude qui évaluait, c'était une étude contre placebo qui évaluait l'efficacité d'Equinaforce Junior chez les enfants, encore là de 4 à 12 ans. Puis, ils regardaient l'effet sur le système immunitaire, mais là, c'était des traitements d'urgence quand les enfants étaient malades. Donc, c'était pas nécessairement une étude à longue échelle comme l'autre. C'était plus utilisation en cas de rhume ou de grippe. Puis, il y avait deux groupes. Un qui c'était 3 fois par jour, c'est-à-dire un 1200 mg par jour d'Equinaforce. Puis, tandis que dans le deuxième groupe de prise d'Equinaforce, c'était un groupe qui devait le prendre 5 fois par jour. Puis comme il y avait un groupe témoin, donc vraiment le groupe de 79 enfants était divisé en 3 comme tel. Il y avait une période d'observation sur 4 mois, puis il prenait un maximum de 3 traitements comme ça durant le 4 mois. Donc les parents l'utilisaient quand les enfants étaient malades. Dans tout, ils ont observé 130 épisodes de rhume et grippe chez les 79 enfants durant cette période-là. Puis les 2 dosages ont été démontrés très efficaces, le 3 fois par jour et le 5 fois par jour, mais c'est sûr que celui 5 fois par jour a donné des résultats les plus spectaculaires. Donc, il y a une réduction de 1,2 jours au niveau de la durée de la maladie dans le cas de la dose à 3 fois par jour. Puis, il y a une réduction de la durée de la maladie de 1,7 jours pour ceux qui en prenaient 5 fois par jour. Il y a eu 9 épisodes sur 10 en général, en moyenne, qui étaient totalement résorbés après 10 jours de prise. Donc, tous les enfants qui étaient malades, qui prenaient ces produits, 9 sur 10 se retrouvaient sans symptômes au bout des 10 jours. Il y avait également une réduction du risque de rechute qui était quand même très marquée. Puis, il y a beaucoup moins de journées de maladie de prise à long terme, si on regardait sur 5 mois. Puis, la réduction au niveau des journées de maladie que les parents devaient prendre était quand même pas mal réduite. Puis, encore ici, la tolérabilité a été jugée bonne, très bonne par 98,5% des médecins, puis par 99% des parents. Donc, encore là, les effets secondaires, c'était
jugé très, très, très sécuritaire au niveau de l'utilisation de l'Equinaforce Junior. Donc, ces deux études-là nous démontrent très clairement que si on l'utilise en prévention ou en traitement, l'Equinaforce Junior nous donne des super bons résultats chez les jeunes enfants. Ça nous permet de voir qu'effectivement, c'est un produit très valable pour autant en prévention qu'en traitement des rhumes et grippes chez les tout-petits. Donc, on peut l'utiliser 2 ans et plus. Vous avez une posologie, mais comme démontré, la posologie 3 ou 5 fois par jour donne des résultats, mais celle de 5 fois par jour est encore plus efficace que celle de 3 fois.